Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du peuple Inca. Leur règne a duré moins de 100 ans et on n'y dispose pas de textes écrits de leurs mains. Et pourtant, les nombreuses traces laissées dans l'histoire par les Incas montrent que son peuple est à l'origine d'une brillante société. Vous voulez en connaître plus sur les Incas? Venez avec moi. L'empereur des Incas porte le titre de Chapa Inca, qui signifie l'Inca unique. Il est considéré comme le fils du soleil. Il est le chef des armées, il décide des lois et les fait respecter. Comme il n'existe pas de règle de succession, quand un empereur meurt, tout bon guerrier peut théoriquement le remplacer, ce qui donne lieu à de violents conflits. Pour éviter cela, certains empereurs épousent leurs sœurs et désignent leurs fils pour leur succéder. Depuis son lieu de résidence à Cusco, l'empereur s'entoure d'hommes chargés de l'aider à gouverner. Tout près de lui se trouvent d'abord 4 conseillers, qu'il consulte toujours avant de prendre une décision importante. Ce conseil s'appelle l'Apu. Ensuite, chaque province, c'est-à-dire chaque grande région de l'Empire Inca, possède son propre gouverneur, qui doit représenter l'empereur auprès des populations locales, rendre la justice en son nom, veiller à l'entretien des édifices et maintenir l'ordre. Pour compter les habitants de l'Empire Inca et les quantités de produits échangés, les Incas mettent au point un instrument appelé le quipu, constitué d'une grande corde principale que l'on tient en position horizontale et de cordelettes secondaires colorées. Le quipu permet, grâce à des nœuds de différentes tailles, de garder de grands nombres en mémoire. Dans l'Empire Inca, la société est divisée en petits groupes d'individus que l'on appelle les Aylus. Le mot Aïlu désigne un ensemble de familles unies par des liens de parenté et rassemblées dans un même village. Les Aïlus sont complémentaires et dépendants les uns des autres. Par exemple, certains sont spécialisés dans l'élevage, tandis que d'autres cultivent des pommes de terre. Chaque Aïlu est dirigé par un chef, le Kuruka, qui doit exécuter les ordres transmis par le gouverneur dont il dépend. Au sein de l'Aïlu, les Kuruka possèdent les terres entourant le village et les familles ont le droit de cultiver pour se nourrir. En échange, elles mettent à disposition du Kuruka un certain nombre d'hommes et de femmes qui le servent et travaillent exclusivement pour lui. Cette forme de corvée s'appelle la mita. Les produits de la mita, denrées alimentaires, vêtements, sandales, armes, sont stockés dans des entrepôts et redistribués à la population en cas de famine ou de guerre. Dans la même manière, l'empereur offre souvent des cadeaux aux Kurukas pour s'assurer de leur fidélité. Pour circuler dans ce grand empire, les Incas construisent un réseau de routes qui sillonne le territoire du nord au sud. En moins de 100 ans, ils créent 40 000 kilomètres de voies, presque toutes recouvertes de pierres. Ils aménagent aussi des escaliers, des tunnels et des ponts de cordes suspendus au-dessus des ravins pour les traverser. Grâce à ces infrastructures, les Incas peuvent facilement se rendre d'un lieu à l'autre à pied avec des lamas qui portent les bagages. Il existe même des facteurs qui se relaient pour faire passer les messages. En 4 jours seulement, une information peut parcourir 1000 kilomètres. Le territoire dominé par les Incas comporte différents types de sols et de paysages, ce qui leur permet de cultiver de multiples variétés de plantes sur le littoral au bord de l'océan Pacifique. Ils font pousser du maïs, des haricots, des piments, des courges et des avocats. Sur les hauts plateaux, ils récoltent du quinoa et des pommes de terre. Et dans les régions chaudes et humides, ils plantent des arbres à coca, qui produisent des feuilles très appréciées pour leur pouvoir stimulant. Les Incas les mastiquent longuement sans jamais les avaler, pour lutter contre la faim et la fatigue. À la cour de l'empereur, à Cusco, on vénère les divinités incas, Inti, le soleil, Viracocha, le créateur de tous les hommes, ou encore Mamakila, la lune. Lors des nombreuses fêtes organisées en leur honneur, les Incas leur offrent en sacrifice des animaux et parfois des humains. Ils vouent également un culte à leurs ancêtres. Les plus prestigieux d'entre eux sont momifiés et ainsi conservés pendant très longtemps. Enfin, le peuple croit aux yucca, sorte d'esprits qui habitent les éléments de la nature tels que les montagnes, les rivières, les rochers. Vers 1528, l'empereur inca Huayna Capac meurt, suivi du fils qu'il avait désigné pour lui succéder. Deux hommes se disputent alors le pouvoir, Vascara et Atahualpa, tous deux fils de Huayna Capac, mais nés de mères différentes. Ils mobilisent des troupes, chacun de leur côté, et se livrent une guerre sans merci, jusqu'à ce que Atahualpa finisse par capturer son demi-frère. Il aurait pu prendre le trône sans encombre si un curieux peuple étranger ne venait pas de pointer son nez dans la région.
Depuis le premier voyage de Christophe Colomb en 1492, d'autres expéditions européennes ont été menées en Amérique. Celle de l'Espagnol Francisco Pizarro arrive au Pérou en 1531. Il découvre alors un empire divisé par le conflit opposant les deux prétendants au trône. Le 15 novembre 1532, Pizarro et ses troupes entrent dans Caramarca, où Atahualpa faisant halte. Il s'empare de l'empereur et le fait exécuter. Après cet événement, les Incas tentent de résister en vain. En quelques années, l'Empire Inca est définitivement conquis par les Espagnols. Comme on l'a vu, malgré la bonne organisation de l'Empire Inca, il n'a pas pu résister à l'arrivée des Espagnols. Le dernier empereur Inca est capturé en 1532 par le conquistador Francisco Pizarro. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tous les matins à partir de 6h45, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.